Son professeur ne faisait jamais attention à lui. Mais un jour, elle a décidé de le mettre mal à l'aise devant tout le monde. Quand il a commencé à jouer, l'expression sur son visage a tout dit. Elle ne s'y attendait pas du tout. Elia Rivers était assis près de la fenêtre. Il tapait son crayon sur son cahier, un tic qu'il avait depuis toujours. Ce n'était pas du stress, juste une habitude. Sa mère lui disait souvent d'arrêter, mais ça l'aidait à réfléchir. Dans la classe de l'école Jefferson à Little Rock, en Arkansas, les élèves parlaient avant le cours. Elia, lui, se concentrait sur sa feuille. Il aimait finir ses devoirs en avance. Mademoiselle Abigail Thornton était devant, à regarder ses notes. Elle enseignait depuis presque 15 ans aux élèves de 6e. Tout le monde disait qu'elle était sévère mais juste, du moins avec ceux qu'elle aimait bien. Elia n'en faisait pas partie. Ce n'était pas clair au début. Elle ne criait pas, ne l'insultait pas. Mais quand il levait la main, elle l'ignorait. S'il répondait bien, elle passait vite à autre chose. S'il se trompait, ce qui était rare, elle insistait un peu, comme si elle aimait ça. Elia le voyait, et certains camarades aussi. « Elle te regarde à peine », lui a dit Tyler Whitman, assis à côté, un après-midi. « On dirait que t'es invisible pour elle. » Peut-être bien. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Mademoiselle Thornton le regardait plus souvent. Pas comme s'il avait fait une bêtise, mais avec une sorte d'attente. Le cours a commencé, un truc sur la guerre civile. Elia prenait des notes, écoutait, s'attendant à être ignorée comme d'habitude. Puis, surprise, Elia, a dit Mademoiselle Thornton d'une voix claire, répond à cette question. Tout le monde s'est tourné vers lui. Il a cligné des yeux. Elle ne l'appelait jamais. Il s'est redressé et a lu le tableau. La marche de Sherman vers la mer, c'était pour détruire les ressources et le moral des Confédérés. Pas mal, a-t-elle dit. C'était une réponse parfaite. Quelques élèves se sont regardés. Tyler lui a fait un signe, genre « c'est quoi ça ?» Le cours a continué, mais quelque chose avait bougé. Elle ne l'ignorait plus, elle l'observait. Juste avant la sonnerie, elle a dit « Elia, reste un peu après ». Quelques têtes se sont tournées, mais personne n'a rien dit. Il a rangé ses affaires lentement et s'est approché de son bureau. « J'ai entendu que tu parlais de ton grand-père l'autre jour », a-t-elle dit en croisant les mains. Elia a froncé les sourcils. « Et alors ?»« Tu as dit qu'il était musicien. » Sa voix avait un ton bizarre. Il a hoché la tête. « Oui, il jouait du piano, du jazz. » Un petit sourire est apparu sur son visage. Pas vraiment gentil. « Intéressant », a-t-elle dit en tapant des doigts sur le bureau. « Tu dois savoir jouer un peu, non ?» Il a hésité. « Un peu », a-t-il répondu. Son sourire s'est élargi, mais sans chaleur. « Bien à savoir. » Elia a pris son sac et s'est dirigée vers la porte, mais elle l'a arrêté. « Demain, montre-nous ce que tu sais faire. »« Quoi ?»« Le piano là-bas, » a-t-elle dit en pointant un vieux piano poussiéreux au fond. « Tu joueras pour la classe. » Elia l'a fixé. Quelques élèves restés près de la porte les regardaient. « Pourquoi ?» Elle a penché la tête, comme si ça l'amusait. « Pourquoi pas ? Tu as dit que ton grand-père jouait. Tu dois avoir du talent. » Mais Elia a compris. Ce n'était pas de la curiosité ni un encouragement. C'était un piège. Il n'allait pas se défiler. Cette nuit-là, Elia n'a presque pas dormi. Il fixait le plafond, repensant à ce qu'elle avait dit. Ce n'était pas une simple demande, c'était un défi. Elle voulait qu'il échoue, qu'il se ridiculise, pour confirmer ce qu'elle pensait de lui. Mais elle ne connaissait pas toute l'histoire. Le lendemain, il est arrivé en classe. Les rumeurs avaient circulé vite. On chuchotait autour de lui quand il s'est assis. « Tu vas jouer aujourd'hui ?» a demandé Brandon Hall, un garçon bruyant, avec un sourire moqueur. Elia n'a pas répondu. « Je savais pas que t'étais un pro du piano », a murmuré Tyler. Elia a fixé son cahier. Les gens savent pas tout. Mademoiselle Thornton est entrée, posant ses livres avec un air satisfait. Elle a à peine regardé les élèves avant de commencer le cours. Mais son regard revenait vers Elia. La première partie du cours a traîné. Elia n'écoutait presque pas, il pensait au moment où elle l'appellerait. Et puis, bon, a-t-elle dit en fermant son livre, on a un peu de temps. Elia, montre-nous ce que tu peux faire. L'ambiance a changé. Les élèves se sont redressés, certains chuchotaient, d'autres observaient. Elia n'a pas bougé tout de suite. Il sentait tous les regards. Son cœur battait fort, mais calmement. Puis il s'est levé. Quelques rires étouffés ont résonné alors qu'il marchait vers le piano. Quelqu'un a murmuré quelque chose, mais il s'en fichait. Il connaissait ce ton.
Mademoiselle Thornton a croisé les mains. Joue ce que tu veux. Elia a regardé le piano. Il était vieux, les touches jaunies, un peu abîmées. Il les a effleurées. Il était désaccordé, pas beaucoup, mais assez. Il a respiré, s'est assis, a posé ses mains. Il savait quoi jouer. Puis il a entendu un rire étouffé derrière lui. Ça ne concernait plus seulement Mademoiselle Thornton. Il allait prouver à tout le monde qu'il se trompait. Et il allait le faire d'une manière qu'il n'oublierait pas. La classe n'avait jamais été aussi silencieuse. Même Mademoiselle Thornton, toujours sûre d'elle, semblait curieuse. Les élèves attendaient, certains prêts à voir un échec, d'autres juste là pour le spectacle. Elia a posé ses doigts sur les touches. Elle lui semblait familière, même si ce piano n'avait rien à voir avec celui de chez lui. Celui de son grand-père était chaleureux, avec un son riche. Celui-ci était raide, usé par le temps. Il a pris une grande inspiration, puis il a joué. Les premières notes ont flotté dans l'air, douces et régulières. Un air de blues comme ceux de son grand-père les après-midi chauds en Arkansas. Ses doigts bougeaient avec assurance, sa main gauche marquant le rythme, la droite jouant la mélodie. Les chuchotements se sont tus. Même ceux qui se moquaient avant étaient figés. Elle s'attendait à un raté, pas à ça. Elia ne regardait personne. Il jouait pour lui, pour son grand-père. Il se laissait emporter par la musique, chaque note racontant une histoire qu'il était seul à comprendre. Ses doigts glissaient facilement, mêlant précision et émotion. Ce n'était pas juste du talent, c'était une discussion avec le piano. Puis il a osé. Il a joué quelque chose de plus dur, une mélodie compliquée que son grand-père lui avait apprise. Il avait mis des mois à la maîtriser. Une basse profonde grondait sous une mélodie qui montait haut. Les notes s'entrechoquaient avant de s'accorder parfaitement. Plus il jouait, plus le silence devenait lourd. Personne ne riait. Tyler, devant, était bouche bée. Brandon, qui s'était moqué, ne souriait plus. Quelques élèves se regardaient, surpris, presque admiratifs. Puis le final. Elia appuyait fort sur les touches, les accords résonnant dans la pièce. La musique a tout rempli, chassant les doutes. Il a terminé en force, laissant la dernière note planer avant de s'éteindre. Il a relevé les mains, les posant sur ses genoux. Personne ne bougeait. Puis un applaudissement a retenti au fond, suivi d'autres. Bientôt, toute la classe tapait des mains. Tyler a siffle. Wow. Brandon a sekula tete. Je savais pas qu'il jouait comme ça. Elia a respiré fort. Son cœur battait, pas de peur, mais d'énergie. Il avait fait plus que jouer. Il avait tout changé. Les élèves se regardaient, comme s'ils avaient vu quelque chose d'incroyable. Mais le plus grand silence venait de Mademoiselle Thornton. Elle était debout près de son bureau, immobile, les lèvres serrées. Les applaudissements continuaient, mais elle ne disait rien. Elia restait calme, sans chercher leur approbation. Il laissait le moment durer. Enfin, elle a parlé. « Eh bien », a-t-elle dit d'une voix sèche, c'était inattendu. Les claps se sont calmés. Les élèves la regardaient, puis lui. « Où as-tu appris à jouer comme ça ?» Elia l'a fixé sans baisser les yeux. « Mon grand-père. » Quelque chose a traversé son visage, mais ça a vite disparu. Elle s'est redressée. « Je vois. » Elle a tapé sur son bureau, puis s'est tournée vers la classe. « Bon, reprenons le cours. » Mais personne n'a bougé tout de suite. Tyler le regardait encore, impressionné. Madison, au fond, semblait frustrée, comme si le moment avait été trop court. C'est tout. Les yeux de Mademoiselle Thornton se sont posés sur lui. « Pardon. » Il a haussé les épaules. Il joue comme à la télé, et vous passez à autre chose. Quelques élèves ont hoché la tête. Elle a serré son livre. « Ça suffit. Vous pensiez que je savais pas jouer, hein ?» Elle l'a regardé, surprise. Il a continué. « C'est pour ça que vous m'avez demandé. » Des murmures ont parcouru la classe. Elle a soupiré. « Je t'ai juste donné une chance de montrer ton talent. »« Non, » a-t-il dit doucement. « Vous pensiez que j'allais rater. » Elle a crispé les mains. « Ça suffit, Elia. » Mais il n'avait pas fini. « Vous auriez pas demandé à Tyler, Madison ou Brandon. Pourquoi moi ?» La classe retenait son souffle. Elle a serré les dents. « Tu dépasses les bornes. »« Je crois pas. » Elle s'est raidie. « Assieds-toi. » Pour la première fois, il n'a pas obéi tout de suite. Il a regardé ses camarades, ceux qu'il avait ignorés ou sous-estimés. Puis il s'est levé lentement. Le silence était pesant. Mademoiselle Thornton semblait ébranlée, mais cette fois, elle ne contrôlait plus tout.
Il est retourné s'asseoir, sentant les regards. Tyler lui a fait un signe de tête. Madison observait toujours Mademoiselle Thornton, comme si elle attendait plus. Mais elle s'était tournée vers son livre, faisant semblant que rien ne s'était passé. « On continue », a-t-elle dit. La classe n'est pas revenue à la normale aussi vite qu'elle voulait. L'ambiance restait spéciale, les chuchotements aussi. Ce n'était plus juste la musique. Quand la cloche a sonné, les chaises ont raclé le sol. Les élèves ont rangé leurs affaires en parlant entre eux. Elia a pris son sac et s'est dirigé vers la sortie. Mais elle l'a appelé. « Elia !» Il s'est retourné. Elle semblait vouloir dire quelque chose d'important, mais son visage s'est durci. « C'est toujours ma classe ici. » Il l'a regardé calmement. « Je sais. » Puis il est sorti. Dans le couloir, Tyler l'a rattrapé. « Mec, c'était quoi ça? Tu as tout renversé. » Tyler lui a donné un coup d'épaule. « Tu vas rejouer. » Il a pensé aux touches sous ses doigts, à la musique qui avait rempli la pièce. « Oui, je crois. » Parce qu'aujourd'hui, il n'avait pas juste joué. On l'avait entendu. En rentrant chez lui, Elia marchait plus léger. Il s'est arrêté à la petite boutique du coin pour acheter une bouteille d'eau. Monsieur Henson, le vieux qui tenait le magasin, l'a regardé avec un sourire. On dirait un gamin qui vient de faire un truc important. Elia a hésité, puis a souri. Peut-être. Chez lui, ça sentait le poisson frit et le pain de maïs. Sa mère cuisinait en chantonnant. « T'es en retard », a-t-elle dit. Il a posé son sac près de la porte et s'est assis. Journée longue. Elle l'a regardé. Bonne ou mauvaise? Il a réfléchi au silence dans la classe, au regard de Mademoiselle Thornton, à ses camarades qu'il avait enfin vus. Bonne, a-t-il dit. Vraiment bonne. Elle a éteint le feu et s'est assise en face de lui. Tu veux en parler? Il a hoché la tête. Pendant 15 minutes, il lui a tout raconté. Elle l'a écouté sans l'interrompre, passant de l'inquiétude à la fierté, puis à quelque chose de plus doux. Quand il a fini, elle a soupiré. On dirait que tu l'as mise mal à l'aise. Je crois. Elle l'a regardé. Et toi, tu te sens comment? Comme si c'était normal que ça arrive. Elle a souri et lui a pris la main. Pin. Le lendemain, à l'école, les choses avaient changé. Pas énormément, mais un peu. Mademoiselle Thornton dirigeait toujours sa classe pareille, appelait les mêmes élèves, faisait comme si de rien n'était. Mais l'ambiance était différente. Les gens la voyaient autrement. Et ils voyaient Elia autrement aussi. À la cantine, des élèves qui ne lui parlaient jamais sont venus. « Mec, t'étais incroyable au piano », a dit Madison en s'asseyant en face. « Depuis quand tu joues ?»« Depuis mes 5 ans. »« T'as caché ton jeu. » De l'autre côté, Mademoiselle Thornton passait avec son plateau. Leurs regards se sont croisés. Cette fois, c'est elle qui a détourné les yeux. Elia a continué à manger. Il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire. Certaines leçons ne viennent pas des livres. Certains moments changent la façon dont les gens voient les choses, qu'ils le veuillent ou non. Mademoiselle Thornton l'avait ignoré toute l'année. En quelques minutes, il avait fait en sorte qu'elle ne recommence jamais. Peut-être qu'elle ne l'admettrait pas. Mais ça n'avait pas d'importance. Elia savait quelque chose qu'elle ignorait. Quand on essaie de te faire taire ou de te sous-estimer, le mieux, c'est de laisser ton talent parler plus fort que leurs doutes. Et quand tu fais ça, ils n'ont plus le choix, ils écoutent. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Parce que parfois, les histoires les plus fortes sont celles qui nous rappellent de rester debout, peu importe qui regarde.